Bonjour à tous. Et ben voilà, normalement je n'allais plus faire de vidéo, mais je viens de recevoir un message de Salma qui me demande de faire vite, rapidement une révision des temps en néerlandais. Alors, on prend simplement les temps les plus importants et je vais aussi vite vous expliquer alors à la fin comment est-ce qu'on les met dans une phrase parce que c'est ça souvent qui est important. Alors, j'ai fait une vidéo sur le présent. Vous pouvez la regarder, mais principalement, donc, on doit mettre un T à la deuxième personne et la troisième personne. Donc, prenons le verbe komen. Alors, on va avoir ik kom, il n'y a pas de T. Je komt, il n'y a pas de T. Hij ou zij ou ze komt, il y a un T. Donc, il n'y a pas de T, puis T, puis T. Et puis, si on a plus d'une personne, c'est komen, komen, komen. Donc, we komen, jullie komen, voilà, et ze komen. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est maintenant difficile? Ça, j'ai expliqué aussi dans cette vidéo du présent, c'est que parfois, les voyelles doubles. Si maintenant, j'ai par exemple le verbe weten. Alors, si je vais le weten. Donc, si je vais le séparer en deux, voilà, je vais avoir une voyelle ici devant la séparation. Et dans ce cas-là, je dois doubler quand il n'y a plus rien derrière. Voilà, ik weet. On ne peut pas dire ik weet. Hein, on ne peut pas. Et je dois dire, en fait, j'aurais pas dû commencer par komen, parce que komen est un peu spécial. Hein. Normalement, on aurait dû mettre aussi deux O, mais bon, ok. Alors, donc, weten, ça devient ik weet. Bon, quand c'est je ne sais pas mettre un deuxième T. En néerlandais, ça n'existe pas. Hij ou zij weet. Et puis, le pluriel est de weten, weten, weten. Donc, le verbe comme ça. Le pluriel est toujours facile. Je donne encore un exemple. Par exemple, geven. Voilà, donc la séparation serait ici, geven. Ok, je dois mettre deux E, donc c'est ik geef. Et normalement, je dois mettre un V. Mais un V ne peut pas exister à la fin d'un mot, donc je mets un F. Geef, je geeft, hij geeft, voilà. Et puis le pluriel, c'est geven, geven, geven. Le pluriel, toujours très, très facile. Ok, donc ça, c'est un peu la base du présent. Et en fait, le présent, c'est presque un des temps les plus difficiles. Ok, on a, et ça, je rajoute encore vite, les verbes à particules séparables. Par exemple, opbellen. Oui, pardon. Donc, en fait, et comment est-ce qu'on voit que c'est une particule séparable? Parce qu'en fait, c'est ici un petit mot qui peut aussi exister seul. D'accord? Alors, attention, donc mon verbe, c'est bellen. Ça va être ik bel, mais à la fin, je dois mettre op. Ik bel een vriend op. D'accord? Donc, attention, cette particule séparable. Après, c'est belt, belt, bellen, bellen, bellen. Ok, donc ça, c'est pas trop difficile, mais attention au présent, la particule à la fin. Ok. Alors, le futur. Le futur est très, très facile en néerlandais. C'est pour ça que je commence par le futur et le conditionnel. Ils sont beaucoup plus faciles que ces deux-là. Le futur, c'est très facile. C'est zal plus le verbe complet. Donc, ik zal spreken. Je vais parler. Je zal spreken. Hij zal spreken. Évidemment aussi, zij zal spreken. Et puis, we zullen spreken. Jullie zullen spreken. Et le dernier, ze zullen spreken. D'accord? Alors, très facile. Je prends donc, quand c'est une personne, ik, je, hij, n'importe qui, c'est zal. Et quand j'ai plusieurs personnes, c'est zullen. Et chaque fois, je rajoute l'infinitif, le verbe complet. Ça va? Après, je vais vous expliquer comment mettre ça dans une phrase. Mais donc, voilà, très, très facile. Évidemment, on peut aussi, au lieu de dire zal, on peut aussi utiliser pour le futur ik ga.
je vais parler. Hein, pas je parlerai, mais je vais parler. Ik ga spreken. Je gaat spreken. Mais de nouveau, là, vous voyez, je dois bien conjuguer mon verbe gaan. Donc, moi, personnellement, je trouve ça plus facile. Zal, zullen, zullen. Bon, je mets quand même la liste ici. Ik ga spreken, je gaat spreken. Hij ou ze gaat spreken. Et puis le pluriel, we gaan spreken, jullie gaan spreken et ze gaan spreken. D'accord? Voilà, très facile. Mais moi, je préfère autant le zal et au pluriel zullen. Voilà, je trouve ça plus facile. Ok. Alors, qu'est-ce qui est facile quand on travaille avec le futur, quand on doit faire le futur? C'est qu'en fait, il faut s'imaginer qu'en français, le futur, c'est « je vais parler ». Parce qu'en fait, si on prend vraiment « ik zal spreken », si on traduit ça textuellement, c'est « je parlerai ». Mais pour notre tête, c'est pas facile ça. Qu'en français, j'ai un mot, je parlerai, et en néerlandais, j'en ai deux. Donc, dans ma tête, je vais m'imaginer qu'en français, c'est « je vais parler ». Quand je vais traduire ça, je prends « ik zal spreken ». D'accord? Ok. Ça, c'est donc juste pour dire quelque chose, ce qu'on va faire demain ou la semaine prochaine. Pas difficile. Alors, donc, j'ai le conditionnel. Et le conditionnel, normalement, on doit seulement, je pense, à votre niveau, l'utiliser pour donner un conseil. Par exemple, je ferai mes exercices. Par exemple, oh, j'ai examen demain et je ne suis pas préparée. Ah, je peux te donner un conseil. Moi, je ferai mes exercices. D'accord? Alors, en néerlandais, la construction n'est pas difficile, mais de nouveau, en français, en fait, j'ai un mot. Alors qu'en néerlandais, j'ai deux mots. C'est ik zou oefeningen maken. Donc, vous voyez, le verbe, c'est ik zou maken. Je ferai. Donc, zou, ça ne peut pas exister seul. Ça ne veut rien dire. C'est juste, c'est un verbe qu'on utilise pour faire le conditionnel. D'accord? Ik zou oefeningen maken. Je zou maken. Oula, pardon. Et puis qui, hij ou ze zou maken. Et puis le pluriel, de nouveau très facile. We zouden, attention, il y a un D. Hein. We zouden maken, jullie zouden maken, ze zouden maken. Voilà. Ok? Donc, c'est comme je dis, construire, c'est pas difficile. C'est zo plus le verbe au singulier et zouden quand c'est plusieurs personnes. C'est juste ce qui est bizarre, c'est qu'en français, c'est un mot. Et qu'on ne connaît pas toujours la différence en français entre je ferai et je ferai. Donc, je ferai. Hein, si j'écris comme ça, je ferai. Ça, c'est le futur. Demain, je ferai mes exercices. Je ferai. Ici, c'est je ferai. Je ne sais pas si vous entendez la différence. Si vous voulez plus d'explications, vous devez me le dire. Mais donc, ça, c'est la différence entre futur conditionnel. Alors, on a les deux les plus difficiles. C'est l'imparfait et le passé composé. Alors, ok. Ça, les deux-là, quand on les étudie dans les TP, c'est assez facile dans le sens quand on connaît ces TP. Et je vais donner un exemple. Un TP, c'est... on étudie par exemple le verbe kopen, acheter, kocht, kochten, gekocht. Hein? Il y a beaucoup de gens qui étudient ça. Alors, ça c'est le verbe complet et à l'infinitif, le verbe hein, qu'on utilise par exemple ici. Hein? Ces deux-là, ce sont l'imparfait singulier et pluriel, hein, parce qu'il n'y a que deux formes. Et ça, c'est le morceau que nous allons utiliser pour le passé composé. Donc, ça veut dire, si maintenant je prends le verbe kopen et je vais faire toute la liste à l'imparfait, c'est ik kocht, je kocht, hij, ze kocht, we kochten, on achetait,
jullie kochten en ze kochten. Et donc l'imparfait, c'est j'achetais, tu achetais, il achetait, nous achetions, vous achetiez, ils achetaient. D'accord? C'est l'imparfait. Ok. Ça, c'est bien. Si maintenant, j'ai un verbe comme ça qui fait partie des TP et qui est donc pas régulier, alors c'est... Il faut d'abord choisir si c'est hebben ou zijn. Hein, et puis, je mets cette dernière colonne. Donc, j'ai acheté. Ik heb gekocht. Je hebt gekocht. Attention, je dois connaître mon verbe hebben. Hein. Ik heb, je hebt, ça c'est le présent de hebben. Hein. Hij heeft gekocht. Et puis, le pluriel, we hebben gekocht. Jullie hebben gekocht. Vous voyez, en néerlandais, le pluriel, c'est toujours le même. Ze hebben gekocht. Voilà. Ok. Ça, c'est ça. Je vais après parler un tout petit peu de si on a avoir ou être ici. Mais il y a aussi des verbes qui sont réguliers. Comme par exemple, si je prends le verbe werken. Hein, le verbe werken. Donc ici, en fait, je vais mettre c'est le verbe kopen. Voilà. Ici, maintenant, j'ai le verbe werken. Il est régulier. Ça veut dire quoi? Je prends la base sans le en, werk. Et je vais décider si je vais rajouter te ou de. Et ça, comment ça se termine? Ça se décide. Donc, je prends déjà la base. Maintenant, dans ma tête, j'ai ma petite règle là. Ou bien, François Copé prend son thé. Thé chaud ou quelque chose, ketchup ou je sais pas quoi. Une mémotechnique pour savoir est-ce que... Moi, je prends Franklin Copé prend son thé chaud. Et c'est Franklin Copé. Donc, j'ai un K ici à la fin. Donc, je dois rajouter TE. Ik werk. Et puis te. Et alors, je werkte, hij, ze werkte. Et le pluriel, c'est toujours werkten. Toujours la même chose. Jullie werkten et ze werkten. Voilà. Ok, ça c'est régulier. Je prends encore le verbe, par exemple. Je cherche quelque chose. Ah oui, spelen. Verbe spelen. Ok. Spelen, attention, spelen, quand je vais le couper, la séparation va être là, spelen, hein, quand je coupe en deux morceaux. Donc, ça veut dire, attention, mon E va se doubler. Donc, ik speel. Et maintenant, je vais rajouter TE ou DE. Je prends Franklin Copé prend son thé chaud. Non, j'ai pas de L dedans, hein, la dernière lettre. Donc, je dois rajouter DE. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, si vous trouvez que je parle chinois là et qu'on ne comprend rien. Donc, ik speelde, je speelde, hij, ze speelde. Et puis, le pluriel, toujours speelden. Jullie speelden et ze speelden. Voilà. Donc, dans l'imparfait, c'est comme le zal, hein, c'est toujours... Tous les singuliers sont les mêmes, speeld, et tous les pluriels sont les mêmes. J'ai rajouté un N. D'accord? Ok, donc, vous devez quand même connaître votre TP, hein, ça va? Et donc, ça, c'est l'imparfait. Et ça, on utilise pour le passé composé. Alors, j'ai fait une vidéo aussi non, mais je vais d'abord, pardon, je vais d'abord ici faire le passé composé de werken et de spelen. Werken. Donc, j'ai, ik heb. Je mets le ge devant, je mets la base et je rajoute la même lettre que j'avais rajoutée ici. De nouveau, Franklin Copé prend son thé chaud, d'accord? Ik heb gewerkt. Je hebt gewerkt. Le gewerkt, il ne change pas, hein? Hij heeft gewerkt. We hebben gewerkt, jullie hebben gewerkt et ze hebben gewerkt. Voilà. Le gewerkt ne change pas.
c'est le verbe hebben au présent qui change. C'est ik heb, je hebt, hij heeft, etc. D'accord? Alors, je prends spelen, hein, le verbe jouer, parce qu'on va voir qu'on va rajouter la même lettre qu'on avait rajoutée ici. Donc, spelen, ça devient ik heb gespeeld. Je hebt gespeeld. Hij ou ze heeft gespeeld. We hebben, attention pluriel, gespeeld. Jullie hebben gespeeld et ze hebben gespeeld. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le passé composé, mais parfois c'est pas ik heb, mais ik ben. Bon, là aussi j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à tout apprendre, alors qu'est-ce qu'on retient? Gaan, prend toujours le verbe être. Je vais faire une conjugaison après. Komen. Le mot naar, et quand il y a quelque part naar, hein, vous allez quelque part, ik ga naar de zee, hop, c'est ik ben. Ok. Le verbe être, donc zijn. Le verbe beginnen, voilà, et on a peut-être déjà, voilà, le plus important. Ça, si vous voulez mémoriser plus de verbes qui ont être, mais ne commencez pas à tout confondre. Donc, alors, comment ça se passe alors quand c'est être? Donc, si maintenant je prends gaan, donc on ne dit pas ik heb gegaan, mais ik ben gegaan. Et comment j'ai trouvé mon gegaan? Ben, il était dans mes TP. Donc, si je rajoute les TP de gaan, c'est quoi? C'est gaan, ging, gingen, gegaan. Donc ça, le dernier, ça sert à mon passé composé. Ça va? Ceux-là, ging et gingen, ça va être l'imparfait. Ok, donc ik ben gegaan, je bent gegaan. Bon, vous voyez ici aussi, il faut bien connaître le présent de être et d'avoir. Hein? D'accord? Ça, il faut bien s'entraîner. Je bent gegaan, hij is gegaan. We zijn gegaan. Jullie zijn gegaan. En ze zijn gegaan. Voilà. On a maintenant tous les temps Salma. Donc, on a le présent. Attention pour la double lettre. Attention, le je et le he, ils ont un T. S'il y a déjà un T, je ne dois pas en rajouter. Le futur est facile. Zal, zal, zal. Zule au pluriel. Le conditionnel est facile. Zou, zou, zou. Zod, zod, zod au pluriel. L'imparfait, c'est ou bien les deux milieux du TP, ou bien les réguliers, je rajoute TE ou DE. Passé composé, attention, bien réfléchir, c'est ik heb ou ik ben. Et puis après, ou bien c'est un irrégulier qui vient de mes TP, ou bien c'est un régulier, comme par exemple werken, je mets le je, je mets la base et je mets la même lettre que j'avais mise ici pour l'imparfait. Ok? Voilà, on est déjà très très loin. Maintenant, on doit faire très attention. Alors, ça c'est une phrase à vraiment bien retenir comme modèle, par exemple. Donc, je commence par quelque chose. Alors, attention, je dois inverser le ik et le zal, ou le ça devient ben ik, ça devient is hij, ça devient heeft hij. Je dois faire une inversion de mon premier verbe et le sujet. J'espère que ça, on a compris. Et en fait, je dois d'abord dire que, voilà, j'ai deux morceaux. J'ai une phrase normale, demain je vais aller à l'école. Et puis, c'est ce qu'on appelle une subordonnée parce que j'ai des examens. Je pourrais enlever ça, mais voilà, je donne aussi une phrase subordonnée. Donc, si j'ai une phrase normale, une phrase principale, imaginons que je n'ai pas le morgen, hein, j'enlève le morgen. Dans ce cas-là, mon ik est devant, n'est-ce pas? Mon ik est là. Ik zal naar school gaan. Ça, c'est une phrase normale de base. Maintenant, attention, je commence par autre chose que le sujet, morgen. Et alors, attention, zal ik naar school gaan. D'accord?
Autre chose, donc, si j'ai quelque chose devant qui n'est pas le sujet, j'inverse les deux, ça je sais. Mais aussi, je mets un morceau de mon verbe devant et un derrière. Donc, je vais mettre ben devant et gaan derrière. Je vais mettre hebben devant et gewerkt derrière. Je vais mettre, bon, ici, j'en ai qu'un, donc je le mets devant. Je vais mettre zo devant et maken derrière. Donc, chaque fois quand j'ai deux morceaux, zal devant, spreken derrière. D'accord? Important. OK. Alors, une dernière chose, j'ai ma P2. Et P2, c'est quoi? C'est que je vais commencer par omdat, mais ça peut aussi être dat. Ou je peux commencer par sinds. Ou je peux commencer par... Par quoi encore? Par peut-être zodat. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Le plus courant est omdat et dat. Par exemple, je dis que, ik zeg dat. OK. Alors j'ai une subordonnée. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon mot devant, je mets mon sujet et je mets tous les verbes à la fin, ensemble, dans l'ordre normal. Est-ce que ça c'est clair? Peut-être encore une chose, c'est que si maintenant j'ai une particule séparable comme ici, ik bel op, le op, s'il y a un autre morceau derrière, je peux juste coller le op avec. Je vais vous donner un exemple. Si ici je veux dire je vais téléphoner, ik zal, et puis pom opbellen. Vous avez vu, j'ai déjà un zal devant, donc mon op, je ne dois pas le séparer, je laisse tout ensemble dans l'ordre normal. OK? Maintenant, je vais dire je vais téléphoner. Ik ga opbellen, même chose. Ik ga, puis tout le reste, et l'autre verbe derrière. OK? Alors, si j'ai un conditionnel, c'est ik zou, et puis tout, opbellen. J'ai déjà un morceau de verbe devant, donc je laisse tout ensemble collé. D'accord? Si maintenant j'ai un imparfait du verbe opbellen, alors oui, mais là, je n'ai pas de morceau. Donc, je vais dire ik belde op. Donc, ik belde, tout le reste op. Parce que ça, c'est un deuxième morceau du verbe. J'essaye toujours en néerlandais d'avoir deux morceaux. D'accord? Si j'ai déjà un morceau devant, alors je mets opbellen et tout ensemble. Si je n'ai pas deux morceaux, j'en ai un, ben je sépare le op. OK. Qu'est-ce qui se passe au passé composé? Donc, opbellen. J'ai appelé. Ik heb. Et attention, opgebeld. On voit que le petit ge se met entre la particule et le reste du verbe. Opgebeld. Et pas geopbeld. D'accord? Je pense qu'on a fait le tour. Si encore des questions, posez-les-moi. Mais bonne chance, Salma. J'espère que on a tout compris.